Movies, l'instant cinéma. Alors on change de sujet. Oui, toi tu vas nous parler d'un homme qui serait debout. Oui, alors un homme debout, film français, donc, à classer dans quel genre ? On va dire comédie dramatique. C'est le portrait croisé de deux personnages plutôt solitaires, en difficulté relationnelle avec leurs proches, et tous deux assez peu adaptés au monde du travail actuel. Mais l'un, alors c'est un VRP old school, qui a ses petites habitudes et que sa boîte veut mettre à l'écart. Alors lui, il s'accroche bec et ongle à son job. Et l'autre essaye de se faire une place dans cette même boîte où elle débarque, peut-être au prix de concessions. En bref, on lui demande de faire ses preuves en intriguant pour que l'employé plutôt jeune parte à la retraite. Alors le scénario est apparemment tiré d'un roman. C'est le premier long métrage d'une réalisatrice qui s'appelle Florence Vignon, qui a auparavant collaboré comme scénariste avec Stéphane Brisé. Stéphane Brisé, on le connaît, c'est un cinéaste qui s'intéresse beaucoup au monde du travail et de l'entreprise. Mademoiselle Chambon, La loi du marché, Un autre monde par exemple, les trois avec Vincent Ladon d'ailleurs. Et c'est le cas ici aussi, mais le monde de l'entreprise qui nous est brossé avec gros actionnaires paternalistes, patrons et secrétaires un peu caricaturaux. J'ai trouvé ça moyennement crédible. Et puis le côté aussi vintage du représentant en papier peint est quand même un peu too much. Il m'a fait penser à d'autres personnages de VRP vus dans d'autres films. Alors, pas les galettes de Pont-Aven. Si, et qui sont souvent pathétiques. Ah bah oui, celui interprété par Jean-Pierre Mariel dans Les Galettes de Pont-Aven. C'est des parapluies, lui, je crois. C'était des parapluies, c'est peut-être bien. Oui, je crois, oui. Mais en tout cas, là c'est moins truculent que dans Les Galettes de Pont-Aven. Où j'ai pensé aussi au VRP joué par Jean-Pierre Bacry, colporteur qui vend des brosses à dents écolo dans le film de Patrice Lecomte qui s'appelle La vie privée de Monsieur Sim. Alors là, le voyageur représentant en placier, c'est ça que ça veut dire VRP, est interprété par Jacques Gamblin, acteur moi que j'aime beaucoup, et raison pour laquelle je suis allé voir le film. Bon, il était épatant en Deschanel lunaire dans Le Président l'an dernier, et là il est égal à lui-même. Le tigre et le président, non ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Le président. Ouais, le tigre et le président, c'est ça. Et il est égal à lui-même dans L'homme debout, c'est-à-dire royal, sans en faire trop. La jeune femme, c'est Zita Hanroth. Moi, je l'ai découverte, beaucoup de monde l'ont découverte dans Fatima de Philippe Faucon en 2015. Elle avait eu un César du premier rôle, je crois, de jeune découverte, je sais plus comment on dit. Elle est très bien aussi, très émouvante, en personnage obligé de jouer un rôle de nettoyeuse qui ne lui convient pas. Alors c'est pas le genre de film qui révolutionne l'art cinématographique, c'est filmé plan-plan, sans prétention, mais plutôt bonne surprise pour moi. Il est un peu passé à la trappe et il semble pas avoir rencontré beaucoup de succès. Je regardais les chiffres, 30 000 entrées, je crois, depuis qu'il est sorti. C'est pas baiser. Du coup, il est rare à l'affiche, 3 semaines après sa sortie, et c'est dommage. C'est quand même le lot de pas mal de films finalement. Mais c'est pas une raison pour ne pas en parler. Voilà, pour L'homme debout, et qui aurait pu d'ailleurs tout aussi bien s'appeler La jeune femme debout. Qu'il est dur de défaire